aussi, Seigneur, tu nous abandonneras jamais. Afin que tes enfants qui viennent ici, qui croient à tout ce qui s'est fait ici, qui croient à tout ce qui s'est fait ici, qui ne soient pas dessus, Seigneur. Alors, Père bien-aimé, encore ce soir, sois avec nous. Bénis cette réunion. Bénis les écritures qui seront lues. Et viens parler à chacun cœur. Donne-nous la parfaite et la bonne compréhension de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Pendant que nous sommes nous pouvons nous vivre dans 1 Timothée, chapitre 3. Nous commençons au premier verset. Afin que nous comprenions bien toutes ces écritures-là, c'est pour cela que nous allons toujours répéter ça même jusqu'à dimanche. Paul commence en disant cette parole est certaine. Est certaine. Est vraie. Est vraie. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, pas indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, des pères qu'enflés d'orgueil, qui ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous assurer. Nous parlons toujours de notre sujet, conduite, ordre et doctrine de l'Église. Et j'avais pensé parler beaucoup plus sur l'importance de l'Église. Parce que quand on ne connaît pas l'importance de l'Église, c'est ce qui fait que beaucoup de gens préfèrent rester à la maison pendant que les gens sont à l'église. C'est ce qui fait que beaucoup de gens, des fois, ils décident de quitter une église et de rester comme ça. Et vous pouvez trouver des gens qui n'ont pas d'église. Et ça, ce n'est pas bien. Selon Dieu, si nous voyons la vision de Dieu, parce que quand il y a une question biblique, la réponse est aussi biblique. Bon, dans la Bible, quand Dieu commençait à mettre l'ordre, et vous comprenez que Dieu a donné beaucoup plus d'importance à l'église. Et dans chaque institution, Amen. dans chaque chose établie, ou quelque chose comme ça, dans chaque institution, que ce soit les hôpitaux, vous remarquez qu'on ne place pas n'importe qui. Et dans ce que nous appelons l'église aussi, Dieu ne veut pas aussi qu'il ait n'importe qui travailler là-bas. Il a des gens spéciaux
comme il est recommandé dans la Bible. On ne peut pas avoir un pasteur qui est peut-être ivrogne, qui vit avec des femmes, un escroc, celui qui escroque les gens. Un homme qui doit être à la chair, il doit être honnête. Et il doit aussi avoir un bon témoignage dehors. Quand vous l'appuyez, vous dites que nous avons un bon pasteur. Il faut aussi écouter dehors. Qu'est-ce que les gens du dehors disent? Quand vous dites que nous avons des bons diacres, écoutez aussi les gens du dehors. Et quand vous dites que notre pasteur dirige bien sa maison, écoutez aussi les gens du dehors. Quand vous dites que le pasteur a une bonne femme, écoutez aussi les gens du dehors. Quand vous dites que nos diacres ont des bonnes femmes, écoutez aussi les gens du dehors. Mais si nous n'avons des mauvais témoignages des gens des dehors, cela veut dire que nous ne sommes pas qualifiés. Alléluia. Alors pourquoi l'église? On doit placer les gens qu'il faut dans une église. Parce que frère Madame dit la destination éternelle des gens dépend des églises qu'ils fréquentent. Tu ne peux pas aller au ciel sans une église. Et Dieu lui-même, il n'a jamais découragé quelqu'un de ne pas aller à l'église. Peu importe ses péchés. Dieu encourage toujours quelqu'un. Frère Madame dit des fois ce sont nos erreurs à nous-mêmes, nos péchés qui nous éloignent de Dieu. Malgré nos péchés, malgré notre condition, Dieu ne chasse pas quelqu'un de l'église. Quand vous voyez quelqu'un sortir de l'église, prendre une décision de ne plus fréquenter une église, c'est le diable. Dieu ne peut jamais le faire. Peu importe le péché de quelqu'un, peu importe ce que l'homme a fait, c'est pour cela qu'il a dit. Il a compris que les enfants d'Israël s'éloignaient de lui. Il avait dit ceci. Même si vos péchés sont devenus rouges comme cramoisi, noir comme cramoisi, rouge comme la boue, venez à moi. Je vous rendais blanc, plus blanc que la laine, plus blanc que la neige. Cela veut dire que même si quelqu'un, ses péchés sont devenus rouges ou noirs, Dieu ne les repousse pas. Dieu les ramène toujours parce que Dieu cherche à l'aider. Même si la personne découvre qui n'est pas de la sémence de Dieu, c'est lui-même qui le dit. Mais Dieu ne les repoussera jamais. C'est pour cela que nous avons un cantique à Lingala que nous chantons. Même si les gens le refusent. Bakolinga Satana, ye alingi batonyoso. C'est ça Dieu. Même Caïn, qui n'était pas de Dieu, Dieu ne l'avait pas repoussé. Dieu attire toujours. Quand vous sentez les désirs de vous éloigner de l'église, ce n'est pas Dieu. C'est le diable qui le fait. Même si vous êtes mauvais, tu viens dans une église, Dieu te parlera pour changer. Judas, il était mauvais. Il était dans l'église de Jésus. Mais Jésus lui parlait. Jésus parlait pour que Judas découvre qui il était. Et Jésus parlait pour que Judas découvre la gravité de la chose qu'il comptait faire. Parce que Jésus avait dit, le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit de lui.
décourager, c'est le diable. Qui veut vous refroidir, ne pas aller à l'église, c'est le diable. Ne l'écoutez jamais. Même si vous péchez, parce que Dieu a dit même, il dit je suis le Dieu qui pardonne même vos iniquités. C'est-à-dire l'homme sait. Ça ce n'est pas bien. Vous savez l'iniquité, c'est la chose qui est en train de tuer les églises. L'iniquité, c'est la chose qui est en train de détruire ces mondes. Ceux qui détruisent les mondes, c'est nous les croyants. Frère Bonhomme me dit, je vous ai lu ici. Il dit, un croyant tient. Un croyant tient. Amen. Un croyant tient. Il est pire. Il est plus mauvais qu'un infidèle. Un infidèle. Il faut bien faire confiance à un infidèle. Mais il y a quelqu'un qui vient à l'église et qui est tiède, qui n'avance pas, qui n'évolue pas. Oui, il avait évolué. Dans le passé, vous l'avez connu en tant qu'un frère tout feu, tout flamme. Et après un certain moment, il a rétrogradé. Il n'est pas devenu païen, mais il est là au milieu. Il est plus mauvais. Il est pire qu'un païen. Amen. Je vous dis la vérité. Il est plus mauvais qu'un païen. Faut mieux faire confiance à un païen. Faut mieux marcher. Ce n'est même pas bien de le dire. Avec un païen, tu n'auras pas trop de problèmes. Mais avec un croyant tiède, tu auras beaucoup de problèmes. C'est l'iniquité qui amène les gens à faire ça. Vous savez ce que Jésus avait dit? L'iniquité sera tellement accrue et la charité du plus grand nombre, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Qu'est-ce qui fait refroidir l'amour du plus grand nombre? C'est l'iniquité. Les gens qui savent, vous voyez quelqu'un, il sait que ça c'est un péché, ça ce n'est pas la parole, mais il le fait quand même. Et quand il le fait, c'est l'iniquité. Mais vous attendez quoi? Quelles seront les conséquences? L'amour va refroidir. Vous pensez que un homme, un chrétien, va entretenir de très bonnes relations avec un frère qui le fait que critiquer, qui parle mal de lui? Non. Et qu'est-ce qui a provoqué ça? On va commencer à supplier le frère. Donc derrière tout simplement l'amour. Aime ton frère. Mais l'iniquité là a fait quoi? A refroidi la personne. Et tu es responsable. Mais Dieu a dit, même l'iniquité, la chose la plus mauvaise, je vais pardonner. Donc pour dire que Dieu ne rejette personne. Il dit même Judas, il dit même Pierre, les deux ont commis le péché. Mais quand Jésus est venu, il a trouvé Pierre, il l'a pardonné, mais il n'a pas trouvé Judas. Judas était déjà mort. Qui a conduit Judas à se suicider? Ce n'était pas la parole. La parole te dira, peu importe ce que tu feras. À aucun instant, moi je te dirai. Donc cela, vous savez, dans l'église, nous livrons les gens au diable. Nous les excommunions. Ça parce que nous les aimons pas. La Bible dit quoi? C'est pour la destruction de la chair. Pour que l'âme soit sauvée. Donc vous voyez que Dieu, peu importe ce que quelqu'un peut faire, même si ça nous amène à l'excommunier, c'est un signe que nous l'aimons. Nous aimons la personne. C'est un signe que nous voulons le voir revenir. Mais la frère Madame
t'a détecté là-bas. Toi aussi. Même moi, je me déguise en ange de lumière. J'ai même des prédicateurs qui sont encore là. Ils se sont déguisés en prédicateurs de justice. Ils ont gardé leur anonymat. Il y a des prédicateurs qui ont gardé leur anonymat. Le frère me dit, un bon prédicateur, il faut d'abord observer ce qu'il prêche. Il dit non, ne soyez pas derrière un prédicateur par sentiment. Vraiment, il est éloquent. Il a un charisme. Comment on peut dire c'est charisme? Charisme ne prêche pas. Il se tient bien à la chaîne. Il articule bien les mots. Il fait bien répéter les citations et les placer correctement. Ce n'est pas ça. Il a l'argent. Il est connu. Il est célèbre. Il est populaire. Ce n'est pas ça le ministère. Il connaît s'habiller. Il est bien dans les habits. Ce n'est pas ça le ministère. Il est de notre coin. Il est de notre coin. Lui et moi on parle même pas toi. Je dois être derrière lui. Non. Branham n'est pas de notre nationalité. Branham n'est pas notre père. C'est pourquoi nous croyons en lui. Nous avons vu l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Un ministère n'a pas de nationalité. C'est quelque chose que nous naissons avec. Un ministère n'a pas de tribune. Un ministère n'a pas de langage. Une tonalité là, c'est de la ministère. Il faut seulement prêcher en français. Prêcher en bien. C'est un ministère. Tu peux prêcher en poêlé. C'est un ministère. Tu peux prêcher en lingala. C'est un ministère. Le ministère n'a pas une langue donnée. Le preneur va prêcher en anglais. Cela ne voulait pas dire comme il a prêché en anglais. C'est l'anglais qui est la langue idéale. Alléluia. La langue idéale. Je peux même dire que c'est la langue que Jésus a parlé. Regarde la langue que Jésus a parlé. On n'a pas appelé ça la langue idéale. Jésus n'a pas favorisé cette langue. Notre Dieu n'est pas tribal. Sur la terre, il a parlé la langue hébraïque. Il a parlé la langue juive. Si c'était toi Dieu, tu allais favoriser cette langue. J'aimerais que le monde entier parle la langue là. Il a laissé le monde avec leur langue. Alléluia. Et au dernier jour, il a prêché en anglais. Le plus grand ministère. En dehors de son ministère. Mais cela n'a pas fait de l'anglais la langue idéale. Alléluia. Ce n'est pas ça le ministère. Si nous croyons en Branham, ce n'est pas parce qu'il a parlé l'anglais. Voilà, il faut qu'on nous fasse seulement en anglais. Branham a dit, mon message sera traduit dans de différentes langues. Parce que toutes les langues sont importantes par rapport à ce que les gens écoutent. Le problème, c'est que tu écoutes tout simplement la parole de Dieu. Un bon prédicateur, écoutez ce qu'il prêche. Le frère Branham est allé plus loin. Il est bon, pas parce qu'il prêche, mais parce qu'il vit ce qu'il prêche. Il prêche, vous regardez, il vit ça. Il aimait vos femmes. Allez vérifier ce que lui il aime sa femme. Amen. Oh, vous les sœurs, soyez soumis à vos maris. Est-ce que sa femme est soumise? Mais si sa femme n'est pas soumise, je me sens c'est quelle prédication. Non, il n'a pas bien prêché. Il prêche d'abord sa maison. La charité bien ordonnée commence par soi.
ne reçois pas l'eau. Tu n'écoutes pas la parole. Tu deviens piquant. Parce qu'en voyant ça, tu vas t'éloigner des gens. Oh, est-elle sorcier? L'autre est là sorcier. Pour toi, tu vois seulement le sorcier. Et j'avais dit à une soeur, je dis non, tu es une sorcière. Et la vérification est faite, c'est vrai. Il voyait par rapport à sa sorcellerie. Qu'est-ce que j'ai gagné? Pendant que Jésus avait dit que les blés et l'ivraie vont croître ensemble. Et moi je commence seulement à faire, je fais la chasse aux livrets. Donc je fais la chasse, je les cherche. Qui sont les mauvaises personnes dans l'église? Qui sont les incrédules? Qui sont les incroyants? Il dit ce n'est pas ça notre travail. Jésus ne rejette personne. Comme nous avons l'habitude de chanter. Oh no Yeshua Boyaka. Oh Atayo Salibate. Oh Akobianayo Kaka.
quand ça se passe, c'est normal. Vous direz, il ne remplit plus les conditions. Il n'est plus digne. Alléluia. Or, l'église, c'est pour que nous découvrons nos défauts. On va lire quelque chose. Dans la prédication, comment puis-je vaincre? Michel le 25, au bout de 1963. Paragraphe 35. Donc vous voyez l'importance de l'église. Nous venons pour être aidés. En dehors de l'église, tu ne peux pas être aidé. Le monde nous a déjà façonnés. Il y a des choses, on ne peut pas t'apprendre ça. Il est remarqué nos enfants. Quand ils grandissent, ils sont nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. C'est l'église qui nous enlève, qui retire cet état-là en nous. Quand quelqu'un n'est pas, n'a pas une église, il garde toujours cette nature, conçue dans le péché. On est dans le péché, conçu dans l'iniquité. Quand nous venons à l'église, quand Dieu nous prend, le premier endroit il place quelqu'un, c'est dans une église. Et dans l'église, vous trouverez quelqu'un qui est déjà posté là. C'est le pasteur, celui qui va prendre soin. Donc nous sommes tous là pour qu'on prenne soin de nous. C'est la frère madame me dit, vous pouvez haïr l'homme, vous pouvez critiquer l'homme, mais ne critiquez pas le fils. Respectez le fils. Si vous ne croyez pas alors, mais croyez au moins le fils. Après que l'homme il est comme vous, il se fatigue aussi, il peut pleurer, il peut aussi essayer un peu de faire quelques erreurs, mais le fils qu'il a mérite énormément de respect. Parce que si vous ne respectez pas, il ne peut rien faire pour vous. Comment Dieu ferait quelque chose? Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, c'est lui qui va faire quelque chose. Je crois que nous connaissons ça. Oh non, moi je ne crois pas au pasteur. Il ne fera plus rien pour toi. Tu resteras là dans le banc. Tu ne bénéficieras de rien. Qu'est-ce qu'il peut faire? Tout ce qu'un pasteur peut faire à une brique, ordonné par Dieu. Et quand Dieu place quelqu'un dans l'église, on a écouté pourquoi nous venons. Il dit maintenant, alors que nous étudions ces sujets, même le sujet que nous étudions, et bien mon but ce n'est pas vraiment de venir ici pour avoir une communion fraternelle avec vous. Ça ce n'est pas le but d'un prédicateur dans une église. Pourtant j'aime beaucoup le faire. Mais si j'avais la possibilité de le faire, alors je viendrai chez vous. Vous serrez la main. Vous serrez la main. Vous saluez bien. Causer avec vous. M'asseoir. Prendre un repas avec vous. M'asseoir à l'ombre d'un arbre. Pour causer et avoir quelques instants de communion fraternelle. Donc si je vais le faire, je vais venir chez vous. Mais quand nous venons ici, ce n'est pas on est là, on commence à causer. Donc ici, nous venons écouter. Il dit ceci. Par contre, quand nous venons ici, ici là c'est où?
je n'ai pas d'amour pour mon frère, pour ma soeur, alors pourquoi j'étais venu? Il doit y avoir que l'amour dans le cœur. Et il continue, il dit. Et cet amour qu'on ne trouve que dans les chrétiens. Il faut que l'amour que nous avons soit différent de l'amour que nous voyons dans le monde. Et que les gens du monde parlent. Quand ils parlent de notre amour, ils disent que notre amour est différent de leur amour. C'est pour cela que le Seigneur Jésus avait dit, aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que le monde croira que vous êtes mes disciples. Nous allons aimer différents d'eux. Mais si nous aimons de la même manière que eux, il n'y a aucune différence. Et il dit, mais ici, nous sommes sous la conduite de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit est parmi nous. Et nous sommes ici pour examiner, pour voir quels sont nos points faibles. Chacun de nous a ses points faibles. Nos défauts. Et voir comment, et là où nous devons être, arriver là où nous devrions maintenant être. Et là où nous sommes arrivés. Et là où nous sommes arrivés là où nous devrions être. Et c'est ce que nous étudions. Les ministres étudient ce point dans l'intérêt de leurs fidèles. Quand ils voient les gens, leurs manquements, alors ils s'attachent à ces choses. Alléluia. Je crois que l'Église a compris. Alors revenons à ce que je disais. Dieu ne repousse pas quelqu'un. Même si vos péchés sont devenus rouges, il dit venez, asseyons-nous et plaidons. Vraiment, nous dit, la chose qui éloigne les gens de l'Église, c'est juste le diable. Le diable peut t'amener à faire quelque chose. Et quand tu le fais, tu es refroidi. Et quand tu es refroidi, il profite pour t'éloigner de l'Église. Et en t'éloignant, c'est fini pour toi. Écoutez ces frères, madame dit. Il dit ceci. Dans la prédication. C'est moi, n'ayez pas peur. Prêcher le 29 mars 1960. C'est moi, n'ayez pas peur. 29 mars 60. Paragraphe 26. Il dit à chaque fois tu commets un péché. Peu importe la gravité de ton péché. Peu importe les signes que tu sauras que Dieu ne t'a pas rejeté si tu sens dans ton cœur le désir d'aller quand même à l'église. Mais si le désir là n'est pas là, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc quand vous voyez quelqu'un s'éloigner de l'église définitivement, Dieu ne l'aime plus. Parce que quand Dieu aime quelqu'un, il ne le laissera jamais loin de l'église. C'est impossible. Parce que loin de l'église, tu es sans protection. Aussi longtemps que tu viens à l'église, et que l'église te reconnaît, tu es protégé. Écoutez ce que madame. Il dit, il était là. Tout espoir était parti. C'est peut-être le cas pour vous ce soir.
seras plus jamais sauvé. Frère, c'est la chose la plus triste. Moi, je me demanderais comment tu vas vivre avec Job. La vie n'aura plus de sens. Donc tu es là, Dieu te dit, tu as 20 ans devant toi. Mais tu ne seras pas sauvé. Mais la vie n'a plus de sens. Et beaucoup de gens souffrent de ça. C'est la chose la plus horrible. Ça peut te tuer. Et c'est le diable qui amène les gens à ce niveau. Dieu ne dit pas ça aux gens. Dieu ne viendra pas te dire, mon frère, tu ne seras pas sauvé. Non. C'est fini pour toi, non. Dieu ne te le dira pas. C'est le diable qui va te le dire. Dieu n'a pas dit ça à Caïn. Mais il savait que c'était Caïn. Il savait qu'il était la sémence du serpent. Mais Dieu est venu le secourir. Dieu est venu l'empêcher à commettre l'irréparable. Mais pourquoi Dieu l'a fait? C'est parce que Dieu ne fait pas voir un péché mourir dans le péché. Son désir à lui, c'est de voir chacun de nous se repentir. Oh non, les hommes politiques, la franc-maçonnerie, tout est fini pour eux. Et madame dit non, tu ne connais pas leur vie. Tu ne sais pas ce qu'ils ont traversé dans leur vie. Tu n'as pas été dans leur quotidien. Tu n'es pas là quand ils ont des songes. Oh, je ne peux pas me rapprocher au président de ce monde. Je ne peux pas me rapprocher de Pilate. Mais il y a des gens qui peuvent voir le président sans protocole. Même s'il est occupé. Quelqu'un qui garde la porte, il dit, ah, c'est un tel. Tu vas dire, ah, président, c'est un tel. Fais-lui entrer. Il y a des gens comme ça. Peut-être sa femme. Ses enfants. Il peut venir, ah, papa, aujourd'hui j'ai fait un rêve. Parce que le président vous raconte les rêves. On publie ça dans le journal. Ou à la télé. Pharaon aussi a fait un rêve. C'était un roi. Un être humain. C'était comme le Trump aujourd'hui. Mais il a fait un rêve qui l'avait troublé. Il faut aussi des rêves qui le troublent. Et il cherche les interprétations. Le songe là veut dire quoi? C'est Dieu qui leur parle aussi. Vivre et savoir que ça n'est fini pour toi. Cela veut dire que tous les espoirs sont partis. Mais Dieu ne te le dira pas. Il n'a pas dit ça à Caïn. Il voyait Caïn. Et Caïn, quand il était né, Caïn là est le fils de la perdition. Mais quand Caïn est parti à Yahweh, Dieu a rejeté. Caïn était en colère. Dieu est venu le prêcher. La prédication c'est pour tout le monde. Pour que ce jour-là, que personne ne dise, oh Dieu, tu ne m'avais pas prêché. Tu ne m'avais pas parlé. Je parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Même par des songes nocturnes. Il dira, mais toi, tu étais le président des États-Unis. Tu étais le président de la France. Mais à telle année, tu avais fait un tel rêve. Mais pourquoi tu avais négligé ça? Pharaon vient. Est-ce que quand tu avais fait un rêve, mais qu'est-ce que tu avais fait? J'ai parlé à mes proches. J'ai cherché l'explication. Et ils m'ont trouvé quelqu'un. Mais nous les hommes de Dieu, nous sommes là. Pourquoi pas ils nous cherchent? Il y a des autorités ici. Il y a des chefs ici. Mais ils doivent nous chercher. Nous connaissons notre valeur. Et notre place dans ce monde. Nous sommes là pour aider le peuple. Nous sommes là pour aider tout le monde. Mais les gens nous négligent. Ils se voient comme si nous sommes des simples mortels. C'est vrai que nous sommes des simples mortels. Mais nous avons le Fils. Dieu a fait écouler ses serviteurs. Dieu n'a pas dit à Caïn.
Il dit peut-être c'est votre cas pour vous ce soir. Peut-être que le médecin dit que vous ne pouvez plus vivre. Maintenant il dit, vous pensez peut-être avoir franchi la ligne de démarcation. La ligne de démarcation, c'est une ligne qui sépare le jugement de la grâce. Donc quand quelqu'un dépasse la ligne de démarcation, c'est-à-dire qu'il ne peut plus être sauvé. Mais Dieu ne viendra pas te le dire. Et écoutez, il dit, vous pensez peut-être avoir franchi la ligne de démarcation, que vous ne pouvez pas être sauvé. Est-ce que vous avez saisi? Il dit c'est faux. Ne pensez jamais comme ça. La pensée là ne peut pas venir de Dieu. Oh, j'ai fait ceci dans ma vie. J'ai fait ceci. C'est fini pour moi. Peu importe ce que tu as fait. Le Dieu que nous servons est capable de pardonner même les iniquités. Je ne vous pousse pas à commettre les iniquités. Non. Si tu commets, tu payeras pour ça. Alléluia. Amen. Peu importe ce que tu fais, aucun péché, aucune iniquité restera impuni. C'est pour cela que moi j'ai dit, vous vous tracassez. Oh, il m'a critiqué, il a parlé ceci. C'est qu'il a péché. Mais laissez-lui tranquille. Il payera pour ça. Mais pourquoi je dois le tracasser? Oh, pasteur, tel a dit ceci contre moi. Mais laissez ça. Si c'est un péché, aucun péché ne restera impuni. C'est qu'un homme aura semé, il moissonnera aussi. Non, vous ne devez pas pécher. On veut seulement vous épargner de ne pas moissonner de mauvaises choses. Oh, il est tombé avec une femme. Mais attendez, il va récolter. Il payera ça. Alléluia. Dieu ne vous dira jamais ça. Oh, tu as dépassé la ligne de démarcation. Mais voilà, dit c'est faux. Il dit pourquoi? Pourquoi c'est faux? Aussi longtemps que vous possédez assez de Dieu. Assez de Dieu en vous. Non. Aussi longtemps que vous possédez assez de Dieu. Vous allez dans mon cœur. Aussi longtemps. Mais quand quelqu'un possède assez de Dieu, vous le saurez. Comment? Il viendra à l'église. Mais quand quelqu'un ne vient pas, on peut voir son cœur. Il n'y a rien là-dedans. Il y a zéro. Mais quand quelqu'un possède assez de Dieu, il viendra à l'église. Il sera impatient de voir les portes de l'église s'ouvrir. C'est là que Christ est où? Dans le cœur. C'est un grand signe. Peu importe ce que le diable te dit. Oh, tu as fait ceci. Tu avais dit ceci. Il dit, mais pourquoi je suis venu à l'église? Est-ce que c'est toi qui m'as envoyé? Tu voulais me faire rester à la maison. Le pain de Dieu que j'ai dans le cœur, l'église que j'ai dans le cœur, ne pouvait pas m'amener à rester à la maison. C'est pour cela que je suis venu. Il dit ceci. Aussi longtemps que vous avez assez de Dieu en vous, pour venir ici ce soir dans l'église. Vous voyez l'importance de l'église? Mais quand vous n'avez pas le désir de l'église, dans le cœur il n'y a rien. Quand Dieu est dans l'église, dans le cœur, même un tout petit peu, peu importe ce que tu as fait, tu viendras à l'église.
soyez sauvés. Aussi longtemps que l'Esprit de Dieu traite avec vous. Quand il est là, il traitera toujours. Il ne te laissera pas à la maison. Il t'amènera à l'église. Et quand tu vas venir, il traitera avec vous. Il parlera. Moi, j'ai dépassé la ligne de démarcation. C'est faux. Ça, c'est le diable. Dieu n'a jamais dit ça à quelqu'un. Il contredit encore. Aussi longtemps que vous avez assez de foi pour venir compris pour vous. Pour venir sous l'atmosphère du Dieu vivant. Sous la protection. Sous sa protection et sous ses ailes. Je prends Jéhovah Jireh. Prêcher le 27 janvier 1958. 27 janvier 58, paragraphe 45. N'écoutez jamais le diable. L'église a de la valeur aux yeux de Dieu. Il conduit toujours ses enfants dans l'église. L'église, ce n'est pas l'invention de quelqu'un. Même si l'église est dans l'erreur, ne vous laissez pas entraîner. Frère Madame dit, je n'ai plus le temps de lire, ça va de lire. Il dit ceci. Si l'église est dans l'erreur, il dit aimer l'église. Il dit ceci. Christ lui-même nous a aimés quand nous n'étions pas aimables. L'église est dans l'erreur. Priez pour l'église. Soutenez cette église pour que l'église devienne aimable. Alléluia. Et il dit, paragraphe 45. Il s'est pourvu d'un sacrifice ce soir pour vos péchés. Il s'est pourvu d'un sacrifice ce soir pour votre maladie. Vous direz, Frère Branham, le médecin a dit que j'ai le cancer. Il n'y a pas moyen pour moi d'en guérir. Vous rendez-vous compte? Il a dit qu'il est Jéhovah Jireh. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Maintenant, il dit, c'est ce que je voulais dire. Vous direz, Frère Branham, j'ai beaucoup péché. Je crois que j'ai traversé la ligne de démarcation. Non, vous ne l'avez pas traversé. Sinon, vous ne trouverez pas ici ce soir. Amen. Amen, amen. Oh, j'ai beaucoup péché. Mais regardez jamais la grandeur de tes péchés. Si le péché est tellement grand que Dieu ne peut plus te pardonner, tu ne seras jamais à l'église. Vous voyez la valeur de l'église. C'est pour cela que nous devons aimer l'église. Le frère Madame a dit ceci. Dans la prédication, relâchez la pression. Prêchez le 13 janvier 1963. Je ne sais pas quelle traduction tu as pris là. Si tu as pris la voix de Dieu, prends-nous les paragraphes 111 à 112. Écoutez. Bon, nous commençons là-bas pour avoir un peu de sens sur les documents. Il dit parfois ils partent dans le séminaire. C'est bien. Et il
Mais bien sûr, ce qui compte, ce n'est pas votre niveau de connaissance de la parole. La bonne église que nous avons. Je dois lire ici. Il dit, ce n'est pas votre niveau de connaissance qui compte. La bonne église que nous avons, ça ne compte pas. L'important de notre dénomination du monde, ce n'est pas ça. L'exemption que nous avons obtenue grâce à ceci, et toute communion que nous avons avec le monde, quelle sorte de gens viennent chez nous, ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est vous. Êtes-vous sous le sang? Êtes-vous sous le sang? Il s'agit de vous. En tant qu'individu. Même si tous les membres de l'assemblée ont tort, vous êtes quand même en sécurité. Vous êtes sous le sang. Vous n'avez plus le temps de le lire. Voilà vous voulez dire. Une autre citation. Il dit quand vous êtes dans l'église, vous êtes sous le sang. Est-ce que vous le croyez? Si vous êtes dans l'église, vous êtes sous le sang. Mais il dit ceci. Mettez-le dans l'erreur. Mettez-le fait ceci. Celui-là est dans le péché. Malgré tout ce que tu vois là, tu es toujours sous le sang. On a commenté la fait ceci, moi je me retire. Les gens qui ont fait ça, est-ce que vous savez ce qu'ils sont devenus? Je vais dire la vérité. Il y a eu des gens qui étaient ici. Il y avait des gens qui étaient ici. Ils dans un mauvais sens. Ils ont attrapé parce que tout le monde ici est sorcier. Ils ont dit non, là-bas c'est des sorciers. Nous allons quitter. Mais ils ont quitté. Malgré ça, ils étaient en sécurité. Vous pensez qu'il y a des églises où il n'y a pas de sorciers? Où il n'y a pas de mauvaises personnes? D'ailleurs, il y a des églises, quand vous écoutez des choses qui se passent là-bas, vous allez crier. Vous allez même dire, ah, pour nous c'est encore mieux. Je vous dis la vérité. Il y a des choses horribles. Des gens qui font des choses horribles. Les pasteurs, les diacres, les administrateurs. Horribles. Mais cela ne veut pas dire que l'église est fausse. Et en partant, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Peut-être vous voyez. C'est ça, frère, madame, c'est une église. Malgré ça, vous êtes en sécurité. N'ayez jamais en l'esprit. Parce que les gens sont au tort. Mais que vous n'êtes plus en sécurité. Il dit non. Si tous les membres de l'assemblée ont tort, même tout le monde, peu importe, vous êtes quand même en sécurité. Vous êtes sous le sang. Et parfois, Dieu vous place dans une assemblée ou une église qui est dans l'erreur pour répandre un peu de lumière. Amen. Toi, tu es là seulement voir les erreurs. Mais quand tu as vu l'erreur, maintenant, qu'est-ce que tu as fait? Quelle est ta réaction? C'est que c'est pas Dieu qui t'a placé là. Quand tu vois l'erreur, tu dis, oh, je vais répandre la lumière. Je vais prier. Un chrétien prie. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière placée pas sous la table. Au-dessus de la table. Que les gens voient notre lumière. Moi je suis chrétien. Dieu m'a placé là pour qu'on voie la lumière. Là tu vas éclairer. Les ténèbres seront dissipées. Vous savez ce que moi, comment j'ai prié dans le temps. Excusez-moi. Je disais ceci.
comme si ma vie était envahie. J'ai dit Seigneur, l'obscurité m'a entouré. Et quand il y a l'obscurité, il y a des choses qui vont avec l'obscurité. Les cafards, les rats, et toutes sortes de choses qui aiment l'obscurité. Seigneur, fais briller la lumière. Parce que je ne peux pas chasser les cafards et les rats dans l'obscurité. C'est la lumière qui chasse. Si tu constates des mauvaises choses, des erreurs, fais briller ta lumière. La lumière va briller et les gens auront. Quand je fais ceci, ce n'est pas bien. Je suis nu. Il va courir, il va s'habiller. Est-ce que je dis la vérité? Il dit parfois, Dieu vous place dans une assemblée qui est dans l'erreur pour répandre un peu de lumière. Même pas une graine de lumière, un peu seulement. Il dit ne bondissez pas sur vos pieds. Amen. Ne bondissez pas sur vos pieds. Ne sautez pas continuellement d'un endroit à un autre. Tu étais là, tu as vu l'erreur. Tu arrives quelque part. Et tu commences à leur parler de l'erreur. Mais en allant là-bas, en laissant cette erreur-là, Dieu ne va pas t'aider. Avant de bondir, tu devais aider l'erreur. Ne bondissez pas sur vos pieds. Ne sautez pas continuellement d'un endroit à un autre. Une chose à une autre. Restez simplement sous le son. Si vous sautez en courant, alors plus de sécurité pour vous. Si vous sortez en courant, alors plus de sécurité pour vous. Restez sous le sang. Et le sang c'est quoi? C'est l'Église. Viens le Seigneur.
C'est lui qui nous montre
montre des choses. C'est lui qui nous amène à critiquer. À critiquer l'église. À critiquer le pasteur. À critiquer les hommes de Dieu. À nous critiquer les uns les autres. Au lieu de nous soutenir, nous nous combattons, Seigneur. Comme a chanté ce bien-aimé. Le diable est parti en pique-nique. Nous voyons, nous détruisons nous-mêmes, Seigneur. Saint-Esprit n'est pas de toi, Père. Mais nous réprimandons Dieu. Tout esprit de médisance. Tout esprit de la haine. Les uns envers les autres. Il est écrit, celui qui n'a point aimé n'a point connu Dieu. Père, tu encore dit dans ta parole, si vous n'aimez pas les hommes que vous voyez, comment pouvez-vous aimer Dieu que vous ne voyez pas? Père, si nous pouvons nous détester, nous dans la même famille, nous dans la même église, Père, à combien plus forte raison nos ennemis? Car l'exigence, c'est d'aimer même nos ennemis. Oh Seigneur, quand l'homme atteint le statut d'un homme parfait, quand l'homme est scellé du Saint-Esprit, alors il dit il aimerait même son pire ennemi. Même celui qui est prêt à mettre un poison dans sa nourriture, il l'aimera éternel. Oh Seigneur, c'est comme si, Père, nous témoignons le Saint-Esprit. Mais la vie du Saint-Esprit, nous ne voyons pas. Père, Étienne était en train de se lapider, être lapidé. Père, il n'a pas maudit ce qui l'a lapidé. Il les a aimés d'un amour. Et il dit, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils le font. Seigneur, mais nous, oh Seigneur, à cause d'une petite critique, nous nous refroidissons. À cause de quelque chose qui s'est passé au milieu de nous, nous maudissons. Père, c'est la preuve même que nous n'avons pas connu. Seigneur, aide-nous à aimer et à connaître la valeur de l'amour. Père, à chaque fois que nous écoutons William Branham prêcher au Branham Tabernacle, Père, nous pouvons poser la question, est-ce que cet homme aimait cette église? Il parlait en réprimandant, comme il parlait aux petits enfants. Mais c'était pour lui la manière de manifester l'amour de Dieu pour l'église. L'église le soutenait davantage. Père, à chaque fois que nos serviteurs montraient ici qu'il parlait la paix, même si cela nous fait mal, mais le but ce n'est pas de nous faire mal, le but c'est de nous éloigner de la vie du péché et de la distraction de ce monde. Alors amène-nous à l'aimer davantage, à prier pour lui, Père éternel. Oh Dieu, l'église n'est pas un lieu de conflit de frères et de sœurs. Mais l'église est une base avancée de Dieu. Où des hommes et des femmes se réunissent pour attaquer ça. Père, beaucoup d'entre nous ne sont pas dans le combat. Père, si nous ne savons pas pardonner, nous ne pouvons pas être pardonnés. Tu as dit pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Père, tu nous as placés ici pour un but. Qu'à compter de ce soir, chaque fois que nous verrons quelque chose de mal dans l'église, que nous nous agénions, Père, que nous prions, que l'esprit de médisance, l'esprit de clan, de
divisions, de la haine, quitte cette église. Au nom de Jésus. Unis-nous, Seigneur, sous une seule tête. Que nous marchons la main dans la main, soutenant les frères de paix. Merci, Seigneur, pour cette merveilleuse parole qui a parlé à nos cœurs et qui nous aidera dans les jours à venir. Surtout, Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés. Que cette parole produise des fruits. Bénis ton serviteur à qui tu as utilisé pour nous parler ce soir. Protège-lui, garde-le, Seigneur. Soit sa guérison et sa victoire. Veille sur sa famille, son épouse et ses enfants. Fais autant pour chaque membre de cette église et pour tous ceux qui travaillent pour l'avancement de cette église. Nous avons demandé et prié. Père, souviens-toi de ceux qui ont amené les requêtes, de ceux qui ont des désirs. Il n'y a que toi qui peux répondre.